Ce soir, moi tout seul, alone, je vais quand même essayer de vous faire rêver. De vous apporter Las Vegas ici sur ce ring. Los Angeles, l'apothéose, l'univers dans l'océan. Rien que pour toi, beau gosse. Tu comprends? Alors qu'ils étaient encore au théâtre Beau-Saint-Martin, les Cubart Brothers, David et Michael, nous ont accordé une interview pour nous parler de leur spectacle Magical Burlesque, mais aussi de celui qu'ils sont en train de préparer. Alors on s'est rencontrés sur du doublage de voix pour Walt Disney, Disneyland. Et du coup on s'est découvert nos talents mutuels. Qui était le Rubik's Cube. Et oui, parce que voilà, pendant les pauses, on était en train de faire des Rubik's Cube. On s'est dit, tiens, on a un copain qui fait du Rubik's. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, c'est super, faisons du Rubik's ensemble. Ouais. Et puis en plus, comme on faisait déjà du spectacle depuis longtemps et qu'on connaissait la scène depuis longtemps, on s'est dit, bah autant monter un spectacle là-dessus. On a commencé à travailler là-dessus. On a tous les deux un peu plus de 15 ans d'expérience scénique. Et on a des parcours complètement différents. On est assez polyvalents. On a des formations classiques, circassien, acrobate. J'étais gymnaste, champion de France de gym aux agrès. Après, j'étais acrobate dans le spectacle et tout ça. Donc, ouais, on a touché plein de choses. On est des geeks, mais on n'est pas pourris non plus. Hein. Le geek, c'est aussi sexy. On a été aussi très longtemps beau gosse. Ouais, très longtemps beau gosse. Voilà. Très longtemps. On continue dans cette lignée-là parce qu'on trouve que c'est plutôt sympa. C'est sympa d'être beau gosse. Énormément de choses d'être beau gosse. On l'accepte. Il y en a plein qui l'acceptent pas, mais nous, on l'accepte. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous aussi, si vous êtes beau gosse, acceptez-le. Être pluridisciplinaire pour nous c'est important parce que ça nous ouvre des portes incroyables dans le monde du spectacle. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va en théâtre et qu'on doit faire un plan de feu pour notre théâtre ou qu'on doit parler aux techniciens, on parle leur langage parce que j'ai été régisseur pendant quelques années de cabaret théâtre en son et en lumière. Donc au final, de connaître toutes ces choses-là, ça ne fait pas de nous un expert dans chaque chose, mais ça nous permet d'avoir des portes ouvertes partout et d'être pluridisciplinaire et de se faire comprendre par tout le monde. Et de monter notre propre spectacle et de s'autoproduire nous-mêmes et de tout gérer nous-mêmes. Alors c'est beaucoup de travail, mais au moins on obtient le résultat qu'on a envie d'obtenir en fait. Alors c'est un peu particulier parce qu'en ce moment le spectacle est en pleine évolution et ce qui joue actuellement là au théâtre Beau-Saint-Martin c'est un peu une combinaison du nouveau spectacle et de l'univers de l'ancien spectacle. Mais en ce moment dans le spectacle vous avez et des Rubik's Cube et de la magie comique. Et on essaye de faire un spectacle qui est en même temps ludique et pour les personnes qui ne savent absolument pas manipuler un Rubik's Cube, d'apprendre des choses. Et pour les gens qui sont à un niveau un peu plus élevé en mathématiques ou même en logique cubique, voilà, de se dire ah oui d'accord, effectivement ils s'y connaissent et parce que ils nous représentent plutôt assez bien. C'est effectivement tout ce qu'on rencontre dans le spectacle ou dans toute la partie Rubik's Cube, quand on parle de métrique demi-tour, de nombre de dieux et tout ça, on les a pas inventés, c'est des choses vraiment qui existent dans ce monde-là et qu'on aime à faire découvrir. On veut enlever la magie parce qu'on se rend compte que quand on met de la magie dans ce spectacle-là, beaucoup de gens nous disent ah mais vos Rubik's Cube ils sont truqués, c'est des faux cubes, c'est machin, c'est magique, vous faites des passes magiques. Donc du coup on veut arriver à ce que les gens quand ils viennent voir du cube, ils oublient qu'on est des magiciens ou des anciens magiciens parce qu'on bosse depuis des années sur ça et qu'on sait nous qu'ils sont pas truqués ces cubes et qu'on s'arrache la tête là-dessus. C'est toujours un peu frustrant quand il y a des gens qui nous disent ah mais c'est truqué. Donc on va se détacher un petit peu de la magie pour ce spectacle. Alors ça fait des années qu'on fait du Rubik's Cube, mais ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant qu'on travaille sur le spectacle. Les gens nous demandent beaucoup, mais qu'est-ce qu'on va voir pendant 1 heure sur le Rubik's Cube, pendant 1h30 de spectacle sur le Rubik's Cube? On va s'emmerder quoi. En fait on a des quantités industrielles d'idées. Ce monde du cube est impressionnant. On a été nous-mêmes surpris par ce qu'on a rencontré et les idées qu'on a pu avoir en disant on peut faire ça et ça et ça avec, c'est génial et tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, on prend un gros risque en fait, de monter tout un spectacle entièrement sur le Rubik's Cube, parce que ça n'a jamais été fait. Oui. Mais depuis le départ, on nous prend pour des dingues. On nous dit ça ne marchera pas. Et le cube, c'est trop, c'est les années 80. Qu'est-ce que vous faites? 80, c'est has-been. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus de toute façon? Et voilà. Alors nous, on écoute. On écoute, on prend, mais on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
fait, ce spectacle est en train de s'écrire en fait au fur et à mesure, et le fait de faire des télévisions, là par exemple sur la télévision énorme TV, le Battle Show, c'est que des créations. Donc pour nous, ça a été extrêmement difficile. Ça permet de tester, ça permet de se dire, on se fait un défi, voilà, on amène des créations, on les teste et on voit si ça passe ou si ça passe pas. Et quand ça passe, du coup, on se dit, on les intègre dans le spectacle. Et on est plutôt assez content parce que ça fonctionne bien. On en est à notre 4e passage en mois de décembre. Il y a d'autres télévisions qui sont intéressées. On n'en parle pas pour l'instant parce que voilà, c'est pas encore signé, mais on sent qu'il y a un engouement, il y a quelque chose. Voilà, on commence à s'intéresser à ça. Et au fur et à mesure, on se dit bon bah tant qu'à faire, on a des deadlines et on va créer en fonction des demandes. Et ce spectacle est en train de se créer en même temps. Voilà. Moi c'est lui. Moi, tu m'inspires beaucoup, moi aussi. Et moi, c'est lui qui m'a inspiré. Oui, on s'inspire. C'est-à-dire que des fois, je me regarde dans la glace, je me dis ah putain, je m'inspire. Je sais pas si tu t'inspires. Moi, de temps en temps, je m'inspire, mais quand je te regarde dans la glace, je me dis putain, il m'inspire. C'est vrai. Et des fois, quand je le regarde, je me dis, je prends une respiration et j'inspire en fait son aspiration. Du coup, c'est très inspirant. Parce qu'on s'inspire plutôt d'univers, c'est-à-dire qu'on voit énormément de choses. En 15 ans, on est fan d'énormément de choses, aussi bien des pièces de théâtre, classiques, modernes et vaudevilles, peu importe, que des comédies musicales. On va beaucoup à Londres sur quelques week-ends voir 3, 4, 5 comédies musicales pour en bouffer plein, pour voir ce qui existe, ce qui se fait. On va beaucoup voir les autres, les amis, les collègues qui jouent dans différents théâtres, dans différentes choses. David et moi, on a cette envie, comme il disait tout à l'heure, de pouvoir se former autant au mime qu'à l'acrobatie, qu'à l'humour. Donc on s'inspire vraiment de tout le monde. On aime tous les univers en fait. Et là on fait énormément de recherches, autant sur le cerveau, sur l'être humain, sur la PNL, sur le comportement physique, le langage corporel. C'est vrai quand on bosse ensemble, quand on bosse sur le spectacle, voilà, on s'enferme pendant 5 jours et qu'on travaille dessus. Quand on fait nos pauses c'est souvent lié à bah tiens, on va bouquiner un truc sur ça, tiens j'ai vu un reportage sur ce mec là, tiens regarde sur internet, machin, t'as vu, puis ça nous amène sur d'autres gars qui font ça, et après on prend contact, on essaye de rencontrer certaines personnes.